Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question d'Aurélie d'Ottawa dans le Canada. La question est celle-ci. Pasteur, un chrétien né de nouveau peut-il être possédé par un démon? Waouh, c'est une grande question celle-là. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut être possédé par un démon? Il y avait dans les années 70 des enseignements un petit peu extrêmes. Et certains de ces enseignements disaient que tous les chrétiens étaient possédés par des démons et qu'ils devaient se forcer à vomir chaque fois les démons qu'ils avaient. Démons de nicotine, démons d'alcool, démons de chocolat, démons de calories. Vous pouvez nommer n'importe quelle chose. Il fallait absolument se débarrasser de ces démons. Et souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient les doigts dans la bouche, au fond de la gorge, et ils vomissaient. Pendant cette période extrême, de nombreux ministres ainsi que des dénominations ont pris position contre cette pratique et contre cette doctrine qui pouvait être extrême. Ces pratiques étaient tellement graves et grosses que certains hôtels refusaient que des réunions chrétiennes se faisaient dans leurs hôtels. Pourquoi? Parce que très souvent, on faisait des conventions avec des gens qui venaient de tous les horizons et on encourageait les gens à chasser, entre guillemets, le démon qu'ils avaient en vomissant, en mettant leurs doigts dans leur gorge et vomissant par terre. Ce qui faisait que les tapis étaient complètement abîmés, détériorés et honnêtement, les hôtels n'arrivaient même plus à nettoyer. Donc, ils devaient chaque fois changer les tapis. Toutefois, comme on voit cela avec toutes les doctrines à la mode, cela a soulevé des bonnes questions et des questions importantes. À savoir, ici, un chrétien peut-il être possédé par un démon? Laissez-moi affirmer fortement dès le commencement, Satan et ses démons peuvent avoir une influence négative sur les croyants chrétiens. Sinon, il aurait été dénué de sens pour Paul de dire, dans sa épître aux Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. S'il dit ne donne pas l'accès au diable, ne donne pas l'avantage au diable, c'est que quelque part, il y a quelque chose que nous pouvons faire pour donner accès au diable et faire en sorte qu'il puisse avoir une emprise sur notre vie. Ceci est le thème d'une autre émission qui répond à la question « Comment un chrétien peut-il avoir un démon ?» ou bien « Comment un chrétien peut-il être sous le contrôle d'un démon ?» Restez branchés car c'est sur notre site. Cependant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de répondre à la question « Un chrétien né de nouveau peut-il être possédé par un démon ?» Et on pourrait presque ajouter dans son esprit. Peut-il être possédé par un démon dans son esprit humain? Pour répondre à cette question, définissons ce que veut dire être possédé par un démon. En général, lorsqu'une personne est possédée par un démon, il y a certains facteurs qui apparaissent et qui sont communs à tous les possédés. Ces démoniaques sont facilement reconnaissables. Des symptômes psychosomatiques accompagnent toujours les possessions démoniaques. Les démons les possédés ont des personnalités distinctes. Jésus va leur demander d'ailleurs à un certain démon, quel est ton nom? Et le démon, si vous vous rappelez, va répondre, je suis Légion, parce que nous sommes plusieurs. Ceux qui sont possédés ont une certaine connaissance naturelle en vertu des démons qui vivent en eux. Les démoniaques sont contraints à respecter l'autorité de Jésus lorsqu'il est confronté par lui ou par un de ses représentants. En d'autres mots, quand une personne est possédée et que nous venons vers cette personne avec le nom de Jésus, le démon est toujours soumis à l'autorité de Jésus. Amen. Et même le démoniaque se soumet à l'autorité de Jésus. Ensuite, les démoniaques ont toutefois une volonté qui leur permet de s'approcher de Jésus. Il y avait ce fameux possédé dont nous venons de mentionner, il était dans la ville de Gadara. Et quand il vit Jésus, il s'est
il est accouru vers Jésus pour se prosterner devant lui. Ce n'est pas le démon qui s'est prosterné, c'est la personne qui s'est prosternée. Ensuite, une parole d'autorité prononcée dans la foi est la seule façon biblique d'expulser le démon de la personne. À la lumière de ces caractéristiques de personnes possédées, on peut dire qu'aucun chrétien né de nouveau ne peut être possédé par un démon. Certains disent que dans la Bible, le mot pour posséder ou pour quiconque est affecté par démon est le mot damonizomai. Dans son livre « Un démon peut avoir un chrétien », un homme a écrit ceci à propos de ce mot grec daimonizomaï. Certains enseignants modernes ont transcrit le mot grec daimonizomaï par le mot français démonisé. Ils ont ainsi un nouveau mot qu'ils peuvent étendre et appliquer largement au-delà de l'intention originale du grec. Ces enseignants affirment que ce mot est mieux traduit dans un sens plus large par influence de démon. Dans l'Écriture, il y a 13 versets qui utilisent le mot daimonizomaï. Et il est évident que l'on peut déduire que le mot, quand il est utilisé dans la Bible, il veut dire possédé par un démon. En définissant le mot dans un sens plus large, par influence démoniaque, on ouvre ainsi la porte pour que des chrétiens se croient démonisés, ils se croient possédés, alors qu'ils sont tout simplement influencés par Satan. Il est de mon avis sincère qu'être possédé par un démon et être influencé par un démon sont deux expériences très différentes et que ces expériences ne peuvent pas être suffisamment décrites par un seul mot. De l'utilisation de ce mot grec, daimonizomaï, dans les Écritures ci-dessus, aucun s'applique aux chrétiens nés de nouveau. On voit certainement dans les Écritures à propos des possédés plusieurs choses. On voit le mot « avoir un démon », qui veut ainsi dire être possédé d'un démon. On voit que ce démon est dans la personne et doit être expulsé. Et quand on dit dans la personne, on parle principalement dans l'esprit de la personne. Nous devons nous rappeler que l'être humain, l'homme, la femme, est composé de 3 parties. Esprit, âme et corps. Quand nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Notre âme et notre corps ne sont pas nés de nouveau. Notre corps, la Bible dit, attend sa rédemption lors de la résurrection. Notre âme, elle doit être renouvelée constamment. L'apôtre Pierre parle de travailler au salut de notre âme, à savoir que nous devons la renouveler. Et donc, notre esprit humain est scellé avec l'Esprit de Dieu. Et nous sommes nés de nouveau. C'est cette partie-là qui est née de nouveau. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il est où celui qui est dans le monde? Il est dans le monde, il n'est pas en nous. Ça veut dire qu'il n'est pas dans notre esprit humain. Amen. Donc, nous devons bien réaliser cela. Lorsque nous disons qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé par un démon, nous sommes en train de dire qu'il ne peut pas avoir de démon dans son esprit humain. Cela ne veut pas dire que l'esprit, le mauvais esprit, le démon ne peut pas influencer son âme ou influencer son corps. Mais ceci, c'est pour une autre émission. Le démon où les démons à l'intérieur ont beaucoup de contrôle sur la personne. Il y a un point clé. On ne parle jamais dans le Nouveau Testament qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, ait un démon à l'intérieur de son esprit et qu'il faut l'expulser. D'ailleurs, toutes les situations claires et les événements clairs dans la parole de Dieu où Jésus va chasser les démons, certains vont dire oui, mais tu vois, ce sont des enfants de Dieu puisqu'ils appartiennent à Israël. C'est vrai qu'ils appartenaient à l'ancienne alliance, mais ils n'étaient pas nés de nouveau.
Rappelons-nous que les gens sont nés de nouveau uniquement après la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Avant cela, les gens ne pouvaient pas être nés de nouveau. Amen. Mais vous n'allez jamais voir dans les livres des Actes que Dieu, qu'un apôtre, qu'un disciple va chasser le démon d'un chrétien né de nouveau. J'ajouterai que c'est une chose très dangereuse que de suggérer à un enfant de Dieu qu'il puisse être possédé dans son esprit, occupé par un démon. Les chrétiens ont de bonnes raisons d'être confiants dans la victoire totale, complète que Jésus a obtenue pour nous sur le diable. Considérez les versets suivants. Colossiens 2,15 dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix, ou par la croix, pardon. Mes amis, Jésus a triomphé de Satan par la croix. Amen. C'est une œuvre accomplie. C'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a triomphé sur Satan par la croix. Colossiens 1,13, un verset très important. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Voyez-vous, par la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Jésus, nous avons été délivrés de la domination de Satan, de l'obscurité. Amen. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Pour un chrétien, ces bénédictions sont déjà un fait accompli. Vous êtes transportés dans le royaume du Fils de Dieu et c'est là que vous vivez. Il nous a délivrés, il nous a transportés dans le royaume et la royauté du Christ. Nous voyons dans 2 Timothée 2, les versets 25 à 26. Nous voyons l'apôtre Paul donner quelques instructions. Et voici ce qu'il dit. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges de Satan, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Voyez-vous, la repentance et la connaissance de la vérité permettront à tout ancien adversaire de l'Évangile à se dégager des pièges de Satan. En d'autres mots, si quelqu'un a servi Satan avant de naître de nouveau, le fait qu'il entre dans la nouvelle naissance, qu'il prend et reçoit la vérité, ce fait-là l'aide à se dégager des pièges de Satan. Paul nous dit encore que lorsqu'il a été appelé par Dieu, Dieu l'a appelé pour une tâche bien précise et il a appelé qu'il l'a délivré d'une manière bien précise. Il est en train de parler au roi Agrippa. Et ce roi qui l'écoutait pour voir ce qu'il avait à dire, et voici ce qu'il dit dans Actes au chapitre 26, les versets 17 et 18. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan, ou on peut dire le mot exact en grec, c'est de l'autorité de Satan, à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. » Vous voyez donc ce que Jésus dit? Il nous dit, il dit à Paul, je t'ai choisi pour que tu puisses ouvrir les yeux de ces gens-là, de ces païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissaient pas Dieu, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, de l'autorité de Satan à Dieu. C'est ce que nous avons fait lorsque nous sommes nés de nouveau.
nous sommes passés des ténèbres à la lumière et de l'autorité de Satan à Dieu. Amen. Alléluia. En Jésus, nous sommes passés de l'autorité de Satan, nous sommes arrivés à Dieu. Et des ténèbres, nous sommes arrivés à la lumière. Amen. Par notre salut en Christ, quelque chose est arrivé à notre ancienne relation avec le diable. Colossiens 13, nous sommes sauvés de sa domination. 2 Timothée 2,26, nous avons échappé au piège du diable. Acte 26, 18, nous sommes passés de l'autorité de Satan à Dieu. Amen. Donc, regardons plutôt en revanche maintenant ce fameux possédé de Gadara. Pour cela, je vais lire quelques passages, je voudrais que vous les lisiez avec moi. Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Et je vais le lire parce que c'est important. Je sais que c'est une longue lecture, mais c'est une lecture enrichissante pour chacun d'entre nous. Marc 5, versets 1 à 20. Voilà. Excellent, nous sommes là. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadéréens. Aussitôt que Jésus fut hors de barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Regardez la parole ici. Possédé d'un esprit impur. En fait, le grec ici dit, il avait un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut, du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, par le nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et le démon le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 pourceaux, et ils se noyèrent dans la mer. Amen. On peut continuer, il y a tellement de choses à dire, mais honnêtement, cela fait plus de 40 ans que je vis dans le royaume de Dieu. Plus de 35 ans que je prêche l'évangile de Jésus-Christ. J'ai apporté la parole de Dieu dans plus de 40 nations et je continue à avoir de nouvelles nations que Dieu ouvre pour moi. J'ai vu de vrais possédés, des personnes qui ressemblaient à ce possédé de Gadara. Je les ai délivrés, ou c'est plutôt, on va dire comme ça, c'est Jésus les a délivrés à travers moi par la puissance de Dieu. Mais une chose est certaine, je n'ai jamais vu un croyant né de nouveau se comporter, avoir les mêmes symptômes que ce possédé de Gadara. Amen. Je n'ai jamais vu un chrétien qui confesse le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, qui croit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui marche dans la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu un chrétien né de nouveau se comporter comme cela. J'ai vu des chrétiens avoir des problèmes avec les démons. J'ai vu des chrétiens avoir des problèmes qui entretenaient des démons.
Mais ça, c'est une autre chose, et ça, nous le verrons lors d'une autre émission. Amen. Nous pourrions continuer longuement. Une chose est claire, nulle part dans le Nouveau Testament, nous trouvons d'exemples satisfaisants où nous voyons des chrétiens nés de nouveau se comporter comme cet homme-ci. Amen. Je n'ai jamais vu un chrétien né nouveau que l'on enchaînerait et qui casserait ses chaînes. Non. Je n'ai jamais vu un chrétien nouveau que l'on vêtirait, mais qui irait vivre dans les sépulcres tout nu. Non. S'il est né de nouveau, rappelez-vous, celui qui est en vous, c'est-à-dire celui qui est dans votre esprit chrétien, né de nouveau, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. J'ai eu l'occasion certainement de m'occuper de personnes qui étaient possédées. Je me souviendrai toujours de cette femme que nous avions rencontrée. Et c'était une situation extrêmement difficile. Quand je parle de possession démoniaque, je parle de personnes qui, comme ce démon de Gadara, ont des forces surhumaines, ont un savoir surhumain, ont des manifestations qui se transforment dans le corps. Et j'ai dû m'occuper de cette femme. Et d'ailleurs, je n'étais pas seul, nous étions avec une équipe de personnes, et nous nous occupions de cette personne. Et dans cette femme, il y avait littéralement 48 démons. Et nous avons dû les chasser un à la fois, parce que chacun de ces démons avait une autorité dans la vie de cette femme. La nuit, cette femme, c'était hystérique parce que cette femme vivait de situations tellement difficiles. Elle est allée dans un lieu de pèlerinage et là, elle a eu une soi-disant vision qu'elle deviendrait enceinte et elle serait la mère du sauveur de l'humanité. Et depuis ce moment-là, chaque année, elle était enceinte. Mais ce n'était pas enceinte parce qu'elle avait connu un homme. Il n'y avait pas de bébé, mais elle avait tous les symptômes d'une femme enceinte. Jusqu'au bout de 9 mois. Et au bout de 9 mois, les os se brisaient. Et il y avait des os qui se brisaient, mais il n'y avait pas d'enfant. Vous comprenez? Ça, c'est une vraie possession démoniaque. Le démon s'est emparé de son esprit, de son âme et de son corps. Elle avait à la maison des jouets. Et ces jouets-là, mes amis, la nuit, ces jouets jouaient tout seuls. Les démons venaient jouer avec les jouets. C'était horrible. Ça, c'est un genre de possession démoniaque comme on le voit avec le démon de Gadara. Et honnêtement, ce 45 ans de vie dans l'Église et plus de 35 ans de ministère, je n'ai jamais vu un chrétien né de nouveau avoir ce même genre d'expérience et de symptômes. Alléluia. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est que avec un petit peu d'expérience, nous avons réussi à libérer cette femme de ses 48 démons. Alléluia. Et quelques années plus tard, j'ai traversé la ville dans un tram et je l'ai revue et elle était toujours active dans son église locale parce qu'une fois qu'elle a été libérée, elle a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Elle est entrée dans une église et elle a resté dans cette église pendant de nombreuses années encore. Amen. J'ai connu d'autres situations difficiles, mais jamais j'ai connu un chrétien né de nouveau qui manifesterait le même genre de symptômes que le possédé de Gadara. Certes, certains chrétiens peuvent ouvrir la porte au diable. Ils peuvent donner un accès au diable. Et lors d'une autre émission, je parlerai comme cela, où je poserai la question: comment un chrétien peut-il laisser entrer un démon dans sa vie? Nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire, ça aussi, et voir exactement quelle serait une expression plus correcte ou plus biblique. Mais une chose est certaine, c'est que si vous êtes né de nouveau, et c'est ça qui nous intéresse maintenant, si vous êtes né de nouveau, si vous avez des situations dans votre vie où vous ne savez pas pourquoi vous faites telle ou telle chose, peut-être que la première idée qui vient dans votre tête ou dans votre pensée, c'est « Waouh, je suis possédé ». Mais je vous assure, et je veux vous encourager par cela, si vous êtes un chrétien né nouveau, vous ne pouvez pas être possédé. Paul le dit clairement,
celui qui est en moi, dans mon esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan n'est pas dans mon esprit. Le démon n'est pas dans mon esprit. Il est dans le monde. Amen. Si peut-être il y a des situations qui sont plus fortes que vous et que vous pensez avoir ouvert la porte à l'ennemi, peut-être que l'ennemi a le contrôle de certaines parties de votre vie, mais il n'a pas le contrôle de votre esprit. Un chrétien ne peut pas être possédé par un esprit démoniaque. Alléluia. Je crois que pour nous, c'est une grande nouvelle cela. Amen. Et je crois que c'est important pour vous aussi de retourner dans la parole de Dieu. Et peut-être maintenant où vous êtes, d'aller vers le Seigneur. Et probablement que ce message et la vérité qui est divulguée dans ce message, probablement que ce message est un message libérateur pour vous. Que c'est bon de savoir qu'on n'est pas possédé. Alléluia. D'ailleurs, honnêtement, à partir du moment où vous vous posez la question, soyez certain, vous ne l'êtes pas. Amen. Mais que c'est bon de savoir que vous n'êtes pas possédé. De savoir que peut-être vous avez ouvert la porte. Et il faut faire quelque chose pour se débarrasser de certaines emprises que l'on a permises dans nos vies. Mais quelles que soient ces emprises n'ont pas pris possession de votre esprit. Amen. Et vous allez pouvoir savoir ce que Dieu est avec vous. Rappelez-vous toujours, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en le monde. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Amen. Et ça, vous pouvez être certain que c'est une promesse que Dieu a pour vous. Il dit que lorsqu'il vous tient dans sa main, personne peut vous ravir de lui. Amen. Personne ne peut ouvrir la main de Dieu pour vous placer dans les mains de Satan. Il n'y a qu'une personne qui peut ouvrir cette main. Vous. Mais même là, vous ne pouvez pas ouvrir la main de Dieu au point que Dieu n'est plus avec vous dans votre esprit. Amen. Et donc, en tant que chrétien né nouveau, vous pouvez vous attendre à savoir que vous ne pouvez pas être possédé par un esprit impur, un esprit mauvais dans votre esprit né nouveau. Alléluia. Vous appartenez à l'Éternel. La Bible dit qu'avant de le connaître, vous étiez les enfants de colère, mais maintenant, vous êtes enfants de la lumière. Amen. Dans le nom de Jésus, Père, merci maintenant de réconforter et de consoler et d'encourager nos frères et sœurs à savoir qu'ils sont en Christ. Celui qui est en eux est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et celui qui est en vous. Si vous êtes né de nouveau, si vous connaissez Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, celui qui est en vous, Jésus, par son esprit, scellé à votre esprit, n'habite pas avec Satan. Satan ne cohabite pas avec Dieu dans votre esprit humain né de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Vous êtes libre et vous appartenez à Dieu et pas à Satan. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.